Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour cette review de l'épisode 6, dernier épisode de la saison 8 de Game of Thrones. Dernière review également pour cette magnifique série qui touche à sa fin. Il y a eu beaucoup de réactions après l'épisode 5, où des fans ont été choqués de voir Daenerys faire un massacre à Port-Réal, même si c'était prévisible, les showrunners ont multiplié les allusions pour arriver à ce changement. Mais ce changement est arrivé trop rapidement à mon goût. On est passé d'un personnage rationnel à folle furieuse en un épisode. Et puis on s'attendait à une vraie bataille à Port-Réal, ce qui n'est pas le cas. Donc ça a forcément déçu. Donc j'étais quand même curieux de voir où l'histoire allait nous mener dans ce dernier épisode. Donc passons à la review. Attention, spoiler is coming. Le générique résonne pour la dernière fois, ça fait un petit pincement au cœur. On remarquera les derniers changements avec le Port-Réal en partie détruit et le logo Lannister a disparu. Puis cet épisode final intitulé The Iron Throne, le trône de fer en français, s'ouvre avec Tyrion, suivi de Jon et Sir Davos pénétrant dans les rues encore fumantes de Port-Réal. Et tous sont catastrophés en contemplant les dégâts. Il y a même encore un survivant qui erre sans but. Les Immaculés vert-gris sous les ordres de Daenerys exécutent un à un les derniers soldats Lannister survivants, malgré l'intervention de Jon. Tyrion, quant à lui, a décidé de se séparer du groupe et de marcher jusqu'au Donjon Rouge et partir à la recherche de Jaime et Cersei. Sachant où chercher, il tombe sur la main en or de Jaime dans les décombres du souterrain, puis en retirant 2-3 pierres, il découvre les cadavres de son frère et de sa sœur. Ce passage est émouvant et permet à Tyrion d'avoir une scène d'adieu avec les derniers membres de sa famille. Dans un des plans marquants de ce final, sur ce qu'il reste de l'esplanade de la citadelle, tout renvoie à un imaginaire totalitaire, soit historique comme le nazisme, soit cinématographique comme l'Empire de Star Wars. Daenerys apparaît, toute de noir vêtue, sous une grande bannière Targaryen et son dragon l'entourant de ses ailes. Cette dernière donne un discours guerrier en valyrien face à ses troupes bien alignées. Loin de promettre la paix et la réconciliation, pour elle la guerre n'est pas terminée. Ces armées libéreront les peuples asservis de tout Westeros, et pas de temps à perdre, Vergris est nommé commandant des armées des 7 royaumes. Puis, sous les yeux sidérés de Jon, Tyrion est arrêté pour avoir libéré Jaime. Il ne nie pas et répond à Daenerys « Oui, j'ai libéré mon frère et vous avez annihilé une ville entière ». Puis il jette sa broche de main de la reine et conduit dans son cachot. Jon a juste le temps de retrouver aux surprises Arya et de la supplier de ne pas commettre un acte inconsidéré contre Daenerys. Mais pourtant, Arya l'avait prévenu, je sais reconnaître une tueuse quand j'en vois une. Ensuite, Jon rend visite à Tyrion dans son cachot. Tyrion explique à Jon que Varys avait raison. Puis, dans son monologue, le contexte de la transformation de Daenerys. Il y a eu les vengeances passées à Essos contre les dirigeants de Myrine, les esclavagistes et les Khals qui la contestaient, et puis les événements récents. Donc, il rappelle que partout où elle va, des hommes cruels meurent et nous la félicitons. Cela la convainc de plus en plus de son bon droit. Puis il ajoute et demande, elle croit que son destin est de construire un monde meilleur. Si vous croyez en cela, ne tueriez-vous pas quiconque qui s'interposera entre vous et ce paradis. Mais Jon refuse d'entendre qu'il est le seul à pouvoir mettre hors d'état de nuire la femme qu'il aime. Tyrion fait alors comprendre à Jon que Daenerys s'en prendra à ses sœurs qui refuseront de ployer le genou. Ensuite, les deux personnages nous gratifient de superbes phrases à double sens sur ce qu'il convient de faire. Jon cite Maître Aemon, l'amour et la mort du devoir, et Tyrion rétorque parfois le devoir et la mort de l'amour. Donc, malgré les arguments de Tyrion et un tel dicton, Jon reste impassible et c'est vraiment pathétique. Dans un autre plan marquant, Drogon laisse passer Jon pour qu'il puisse rejoindre Daenerys. On la retrouve dans la salle du trône, ou ce qu'il en reste, et comme dans sa vision, elle s'avance vers le trône et elle parvient même à l'effleurer. Jon la rejoint, il n'y a aucun garde autour d'elle, comme par hasard.
Elle lui raconte les récits qu'on lui faisait du trône de fer lorsqu'elle était enfant. Comment aurais-je pu me représenter 1000 épées, moi qui ne savais compter que jusqu'à 20, plaide Daenerys. C'est alors que Jon la confronte et lui reproche d'avoir fait exécuter des soldats. Elle répond qu'elle ne peut pas pardonner, même à Tyrion, elle refuse de le libérer, et que c'était nécessaire. Nécessaire, as-tu été dans la ville, as-tu vu les enfants brûler, rétorque Jon. Daenerys explique les raisons, d'après elle c'est la faute à Cersei et sa stratégie, elle a essayé la diplomatie mais ça n'a pas marché, que ses victimes collatérales n'ont pas voix au chapitre en ce qui concerne le bien commun. C'est alors que Jon sait qu'il ne peut plus reculer l'inéluctable, il fait une dernière déclaration d'amour et poignarde Daenerys avec sa dague dans une dernière étreinte. Daenerys meurt, la réaction de Drogon face au cadavre de la mère des dragons est émouvante, il est inconsolable, dirige ses flammes non pas sur Jon mais sur ce maudit trône de fer qu'il fait fondre, donc une destruction très symbolique. Puis Drogon emporte le corps de Daenerys et s'envole vers l'horizon et quitte Port-Réal. La série aurait pu s'arrêter sur cette image de Drogon emportant le corps de Daenerys, mais il restait encore une chose à savoir, qui va régner. Coutumière des sauts dans le temps, l'épisode fait une ellipse de plusieurs semaines avec un dernier chapitre qui s'ouvre pour nous conter la reconstruction de Westeros. Tyrion est toujours vivant, Vergris le conduit à Fosse Dragon. L'issue passe par un conseil des puissants de tout le royaume. On retrouve Sansa, Arya, Bran, Brienne, Sir Davos, Sam, Gendry Baratheon, le prince Robin Arryn Duval, un représentant de Dorne, peut-être le nouveau prince, je ne sais pas, Yara Greyjoy et l'oncle des Stark, Edmure Tully. Bref, toute l'élite de Westeros est là pour juger Tyrion et Jon. Sansa demande la libération de Jon, Vergris refuse. Sansa lui fait remarquer que l'armée du Nord est plus puissante que les Immaculés. Yara Greyjoy souhaite également l'exécution de Jon, mais Arya s'interpose. Donc après ces quelques prises de bec, Sir Davos se lève, prend la parole et appelle au calme. Puis Tyrion explique qu'il est l'heure de désigner un nouveau roi ou une nouvelle reine pour décider de son sort et de celui de Jon. La tentative d'Edmure Tully est tuée dans l'œuf par Sansa qui lui demande de se rasseoir. Sam propose de laisser le peuple de Westeros choisir, mais son plaidoyer pour une démocratie est balayé par les rires et les sourires en coin de toute l'Assemblée. Au passage, après le gobelet Starbucks, on remarquera cette bouteille d'eau oubliée lors du tournage, décidément. Tyrion reprend alors la parole. Qui serait le mieux placé pour devenir roi ou reine ? Il propose l'idée de quelqu'un qui a une bonne histoire, qui est le gardien et la mémoire du monde. Qui de mieux pour monter sur le trône que quelqu'un qui n'en veut pas ? Tyrion opte alors pour Bran le Brisé. En effet, comme il le souligne, la vie de Bran est faite de tragédies, de la chute d'une tour qui l'a paralysé à son séjour au-delà du mur, puis en ayant acquis des connaissances en devenant la corneille aux trois yeux. C'est clairement lui qui unira les peuples. C'est complètement illogique et incohérent, déjà avec l'épisode 4, où Bran avait dit qu'il s'en foutait royalement de ce trône. D'ailleurs, même là, Sansa le rappelle, que son frère n'a jamais prétendu au trône, ni même à celui du Nord, et qu'il ne pourra pas engendrer d'héritier. Tyrion répond tant mieux, son incapacité le protégera des tentations dynastiques. Et l'intéressé dans tout ça, dans une rare prise de parole, Bran accepte. Pourquoi aurais-je fait tout ce chemin sinon ? Le couronnement se fait aussitôt par une suite de oui sereins. Sansa approuve et obtient de Bran le Brisé, nouveau protecteur des 6 royaumes et non plus 7, l'indépendance du Nord en contrepartie. Ok, d'accord, et là, personne ne bronche. Quant à Tyrion, toujours prisonnier des Immaculés, fait main du roi, malgré ses réticentes, mais ça lui permet de réparer toutes ses erreurs passées. Quant à Jon, pour apaiser les Immaculés, il est renvoyé au nord afin de rejoindre la garde de nuit, comme ça a débuté pour lui, sauf que cette fois-ci, il n'y a plus rien à protéger. Ensuite, Tyrion retrouve Jon dans son cachot et lui dit au sujet de son sort d'exilé « Personne n'est vraiment satisfait, j'imagine que c'est un bon compromis ». Puis Jon demande « Est-ce juste tout ce que nous avons fait ?» Et Tyrion répond « Redemandez-le-moi dans 10 ans ».
À entendre ces phrases, elles sonnent comme un message destiné aux fans de la série. Les 10 dernières minutes laissent entrevoir les destins de chaque personnage. La vie reprend son cours à Port-Réal. Vergris refuse de prêter allégeance à Bran et décide de partir à Essos avec ses hommes et continuer l'œuvre de Daenerys. Mais sa première destination sera l'île de Nat, lieu de naissance de Missandei. Les Stark, quant à eux, ils poursuivent chacun leur route. Les adieux sont déchirants. Arya veut jouer les exploratrices en solitaire et découvrir de nouvelles contrées à l'ouest de Westeros. Perso, je suis preneur pour un spin-off. Sansa est faite reine du Nord à Winterfell. Et Jon a rejoint le mur où Tormund et les sauvageons l'attendaient, ainsi que son loup Ghost. Et enfin, on a eu droit à quelques papouilles, donc ça fait plaisir. Vient ensuite une scène absolument magnifique, poignante, avec Brienne qui décide de rendre honneur à Jaime. Dans le livre de la garde royale, elle tombe sur la page où sont inscrits les faits d'armes de Jaime. Et elle décide de compléter son histoire et elle conclut avec cette phrase il meurt en protégeant sa reine. C'est vraiment très très dur. Puis l'humour reprend même ses droits avec cette improbable scène de réunion. Bran gouverne avec Tyrion. Brienne est devenue chef de la garde personnelle du roi en compagnie de Podrick. Sir Davos est maître de la marine. Bronn est devenu grand argentier et seigneur de Haut-Jardin. Et Sam est devenu grand maître. Tous se demandent où est bien passé ce dernier dragon. C'est un mystère, mais Bran dit qu'il essaiera de le retrouver. Puis Sam dévoile le livre écrit par l'archimestre Hébrose et évoqué dans la saison 7. Cet ouvrage relate tous les événements qui se sont écoulés durant toutes ces années. Et Sam ajoute qu'il a aidé à trouver le titre, A Song of Ice and Fire. Et Tyrion s'inquiète de savoir s'il y est durement décrit. Eh bien non, l'ouvrage ne mentionne même pas son nom. Et la scène se termine sur un échange houleux, sur l'intérêt ou non de reconstruire les bordels de la ville. Et enfin, l'épisode se conclut avec Jon, les sauvageons et son loup, qui partent s'aventurer dans les grandes étendues d'au-delà du mur. Et ainsi s'achève la série. Un avenir meilleur attend Westeros avec un roi juste et des conseillers pleins de sagesse. En conclusion, ce 6e et dernier épisode vient mettre un point final au destin de chaque personnage. Le soleil s'est couché sur les habitants de Westeros, Stark, Lannister et Targaryen. Les showrunners, les acteurs et l'auteur de la saga, tous se sont mis d'accord pour dire aux spectateurs que la fin était douce amère. Et ils ne nous ont pas menti, donc une fin forcément clivante, il ne fallait pas s'attendre à un happy end. Ce final fera encore longtemps parler, tout comme l'entièreté de cette saison 8. En suivant la trame secrète de George R. R. Martin, les showrunners avaient la lourde tâche de boucler le destin de une dizaine de personnages en 80 minutes, et ça s'est avéré bien complexe. Les 20 premières minutes de cet épisode se déroulent plutôt bien, dans la continuité de l'épisode précédent, avec de belles images, une belle mise en scène, malgré quelques incohérences. Mais comme il reste 1 heure d'épisode, nos showrunners, également réalisateurs de cet épisode final, prennent le chemin de la précipitation et on sent cette course à la conclusion. Ça prend des raccourcis fâcheux et toujours cette agaçance tout dans le temps. Mais les derniers plans sont plutôt poignants et émouvants. Daenerys meurt dans ce dernier épisode, une mort logique, mais trop rapide et qui manque d'impact selon moi. Sa mort reste très amère, elle n'a pas pu s'asseoir sur ce trône. Un Jon qui est devenu mou et con et idiot, son texte se résume à « You are my queen ». On sait désormais qui est devenu roi, d'après les estimations des fans, peu voyaient Bran devenir roi, et peu voyaient le trône de fer fondre, malgré les leaks du script qui s'avéraient exacts. Donc pour moi, le fait que Bran est devenu roi, c'était complètement incohérent, illogique. C'est peut-être l'avis de l'auteur,
puisqu'il a donné les trames au showrunner. Donc si c'est le cas, je ne le comprends pas. Alors peut-être que ce sera mieux amené dans les livres que dans la série. En tout cas, j'espère que le J.R.R. Martin nous livrera prochainement sa fin à lui. Parce que là, je suis perdu. Finalement, tout le problème avec les 2 dernières saisons, c'est que des développements qui auraient mérité des saisons entières de contextualisation pour tenir la route sont expédiés en quelques épisodes. L'histoire d'amour entre Daenerys et Jon, qui est cruciale dans l'intrigue, puisqu'elle explique en partie le sentiment d'isolement de la première, et l'allégeance aveugle du second. Mais ça a été tellement bâclé qu'on n'y a jamais vraiment cru. Même chose pour la transformation de Daenerys, il aurait fallu la voir sombrer peu à peu dans la folie au fil de nombreux épisodes pour que ses actes aient du sens, jusqu'à être tuée. Mais les showrunners étaient apparemment saoulés par la série après avoir bossé dessus pendant 10 ans, et ils ont décidé que 2 saisons réduites seraient suffisantes pour clore toutes les intrigues. Le pire avec ces derniers épisodes, c'est de réaliser qu'ils n'utilisent pas du tout correctement leur durée étendue. Après tout ça, qu'est-ce que je retiens de cette merveilleuse série qui est Game of Thrones? Ce sont 73 épisodes et 8 saisons de trahison, d'amours impossibles, de morts, de batailles épiques, de larmes versées, de rires, de quêtes pour le trône, d'intrigues passionnantes, de dialogues savoureux, de personnages marquants que l'on a vu grandir au fil des saisons, et des retournements de situation en tout genre. Nous avons vu la richesse de cet univers avec tous ses royaumes, ses créatures, la qualité de son casting et des effets spéciaux. Il faut souligner également la sublime musique de Ramin Djawadi qui nous a transportés durant toutes ces années. Game of Thrones, c'est terminé. Quoi qu'on en dise, elle restera dans les mémoires. Elle m'aura marqué, elle aura marqué l'histoire des séries durant cette décennie. Que l'on soit déçu, ou enthousiaste, ou triste, ou soulagé, on va tous avoir un manque. Cette série nous aura fédérés, divisés, on aura longuement débattu, théorisé. Mais rassurez-vous, l'univers de George R. R. Martin n'est pas terminé, puisqu'il y a 3 spin-offs en développement, dont un premier sur la première longue nuit qui est prévu pour 2020-2021. Ça s'annonce plutôt bien, le tournage vient de démarrer et le casting est vraiment pas mal. En attendant, on pourra découvrir d'autres séries avec Westworld saison 3, Watchmen, la série sur le Seigneur des Anneaux, The Witcher. On a de quoi voir. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode final, de cette saison 8 et de l'ensemble de cette saga. Puis abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut et Valar Morghulis.